Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de présenter le protocole de recherche que nous avons suivi dans le cadre de notre étude portant sur la conduite d'un changement adaptatif vers l'IA des PME industrielles françaises. Afin de vous décrire notre protocole de recherche, nous allons vous présenter le sommaire suivant. Nous commencerons par décrire notre posture épistémologique. Ensuite, nous vous énumérerons les études que nous avons réalisées dans le cadre de cette thèse de DBA. Nous décrirons ensuite les méthodes de collecte des données, les méthodes d'analyse des données, et vous présenterons les deux études que nous allons réaliser. D'une part, l'étude numéro 1, identifier les critères ayant tendance à influencer le niveau d'IA-compatibilité d'un salarié d'entreprise française, et en numéro 2, définir les caractéristiques influençant le niveau de leadership en vue d'identifier le leader de la transformation IA. Et en conclusion, nous décrirons les attendus de nos études. L'objet de notre étude, qui s'inscrit dans le paradigme des sciences de gestion, s'articule autour de principes, de théories, de méthodologies utilisées pour étudier les organisations et leur fonctionnement. Nous choisirons d'adopter une posture dans laquelle nous serons séparés de l'objet étudié. Ainsi, nous adopterons une étude positiviste dans laquelle la qualité de nos résultats sera assurée par un raisonnement déductif. Notre étude se décomposera suivant les deux axes suivants, à savoir étude numéro 1, identifier les critères ayant tendance à influencer le niveau d'IA-compatibilité d'un salarié d'entreprise française. Ce sera une étude quantitative basée sur un échantillon de type probabiliste stratifié. Et étude numéro 2, définition des caractéristiques influençant le niveau de leadership en vue d'identifier le leader de la transformation IA. Nous serons dans ce cas-ci en étude quantitative, un échantillon de type non probabiliste qui sera consolidé par une étude qualitative. Nous souhaitons que les résultats de nos études nous permettent de formuler les recommandations à destination des managers et des dirigeants de PME françaises qui souhaitent réaliser la transformation adaptative vers l'IA de leur entreprise. Afin de mener les études concernant nos deux axes de recherche, nous avons utilisé la même méthode de collecte de données, qui est la suivante. La collecte de données par l'intermédiaire d'outils de sondage électronique tels que Google Forms, la diffusion du sondage auprès d'un réseau de contacts, eux-mêmes chargés de rediffuser le sondage à leur propre réseau, à savoir famille, amis, anciens camarades de promotion, collègues et anciens collègues. La diffusion du sondage a été notamment réalisée sur les réseaux sociaux, par l'intermédiaire de LinkedIn et Facebook. La durée de diffusion des enquêtes varie de 1 à 3 mois. Le temps nécessaire pour répondre à une enquête a été estimé de 8 à 15 minutes. Nous avons tenu, pour favoriser le nombre de réponses, à minimiser la durée de cette enquête, de chaque enquête. Des relances hebdomadaires ont été réalisées afin de favoriser le nombre de répondants. Le respect de l'anonymat des répondants ainsi que la non-collecte de données à risque ont été l'un des critères de vigilance de nos enquêtes. Pour chaque échantillon constitué, nous avons commencé par vérifier que la distribution des valeurs tendait bien vers une loi normale, par le calcul de l'équation de la droite de Henry et le calcul du coefficient de détermination R carré, via le logiciel Excel. Puis, nous avons observé le degré d'inégalité de la distribution au sein de l'échantillon par l'utilisation de la courbe de Lorentz et le calcul de la valeur de l'indice de Gini. Enfin, pour chaque échantillon, nous avons choisi le niveau de confiance et avons calculé la marge d'erreur dans l'annonce des résultats. Intéressons-nous à l'étude numéro 1, à savoir l'élaboration d'un modèle permettant d'identifier les caractéristiques capables d'influencer le niveau d'IA-compatibilité des salariés d'entreprises françaises. Pour cela, nous avons commencé par définir la population mère de notre étude, qui est ici de 28 millions de salariés français actuellement en poste, dont 670 000 évoluent dans une PME industrielle. Cette première enquête, intitulée État des lieux des connaissances et de l'intérêt des salariés français pour l'IA, a été réalisée entre le 21 décembre 2022 et le 13 février 2023. Elle s'adressait aux employés d'entreprises situés en France, quelle que soit leur taille, leur localisation sur le territoire ou leur domaine d'activité. Cette enquête nous a permis de constituer un échantillon nommé base de données, en nous appuyant sur cette première enquête quantitative qui avait pour but d'évaluer les connaissances IA et l'intérêt pour le projet IA d'un salarié travaillant pour une entreprise située en France. Les questions concernant l'intérêt pour l'IA ont été élaborées à l'aide des travaux de Ian Ferguson, qui définit les critères humains au travail suivant deux axes, le bien-être au travail et l'engagement. Nous avons adapté donc les critères humains au contexte de l'IA.
Concernant l'élaboration des questions portant sur les connaissances IA, nous sommes appuyés sur un sondage Ipsos datant de 2022 qui estime que 50% des Français savent ce qu'est l'IA et que 34% des Français connaissent les produits et services proposés par l'IA. L'échantillon constitué est de type probabiliste stratifié, car nous avons souhaité nous assurer par des relents ciblés que chaque sous-catégorie que nous souhaitions comparer soit constituée d'au moins 30 observations. Nous avons également constitué un échantillon stratifié représentatif des salariés français à partir de notre échantillon base de données. Celui-ci a pour objectif de nous permettre d'extrapoler nos résultats. Nous comparerons également donc les résultats de nos deux échantillons afin de vérifier s'il existe une différence significative entre ces deux échantillons. Intéressons-nous à présent à l'étude numéro 2, qui s'intitule « Définir les caractéristiques influençant le niveau de leadership en vue d'identifier le leader de la transformation IA ». Cette seconde enquête, intitulée « Projet IA recherche son leader », a été réalisée entre le 3 mars 2023 et le 17 avril 2023. Le questionnaire de cette enquête s'adressait uniquement aux participants de la première enquête. En effet, il nous apparaissait pertinent d'analyser les données croisées des deux enquêtes pour un même individu. Afin de réaliser des analyses pertinentes, nous avons souhaité que l'échantillon ne soit pas considéré comme étant statistiquement petit. Donc nous souhaitions avoir au moins 30 réponses dans le cadre de cette seconde enquête. Afin de formuler les questions, nous sommes appuyés sur un questionnaire appelé « Thermomètre du leadership », qui a été élaboré par les enseignants du pôle management des hommes et des organisations de l'ICAM de Nantes. Enfin, comme nous l'avions évoqué au début de cette vidéo, afin de consolider nos observations et les réponses à nos hypothèses, nous avons souhaité effectuer une enquête basée sur des entretiens semi-directifs auprès des 9 leaders que nous avions identifiés parmi les répondants de la seconde enquête. En effet, l'échantillon leadership, qui est de type non probabiliste, est constitué de 50 observations. Nous sommes donc appuyés sur une enquête Google Form qui a été réalisée entre le 22 mai et le 29 août 2023. Cette enquête qualitative, qui se nomme l'avis des leaders, consistait à mettre en situation les leaders identifiés grâce à l'enquête précédente. Ceux-ci devaient rédiger des réponses ouvertes à différentes problématiques liées à la transformation IA d'une PME. Nous avons donc constitué deux échantillons en vue de répondre à notre seconde enquête. D'une part, un échantillon basé sur une étude quantitative sur laquelle nous avons recueilli 50 observations, et d'autre part, une étude qualitative réalisée auprès de 9 leaders de la transformation IA, parmi lesquels 6 ont répondu à cette dernière enquête, et ces résultats nous permettront de consolider les résultats de l'étude quantitative réalisée en vue de constituer l'échantillon leadership. Pour conclure, afin de répondre à notre problématique managériale, qui s'intitule « Comment conduire le changement adaptatif vers l'IA des PME industrielles françaises », nous avons mené deux études. L'étude numéro 1 nous permettra de comparer l'IA-compatibilité des salariés de PME industrielles à d'autres typologies d'entreprises. Elle nous permettra également d'identifier les critères ayant tendance à influencer l'IA-compatibilité d'un salarié, et ainsi de répondre aux hypothèses associées. Elle nous permettra par la suite de proposer une équation décisionnelle adaptée à l'IA-compatibilité d'un salarié, et enfin, elle nous permettra d'élaborer un programme de machine learning qui aura pour capacité de prédire l'IA-compatibilité d'un salarié. L'étude numéro 2, quant à elle, nous permettra d'identifier les critères ayant tendance à influencer le niveau de leadership d'un salarié et de répondre aux hypothèses associées, mais nous permettra également d'observer s'il existe une corrélation entre l'IA-compatibilité d'un salarié et son niveau de leadership. Je vous remercie de votre attention.